Nous sommes ici dans le parc Josaphat, à Schaerbeek, et c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et j'ai publié en janvier 2011 chez l'éditeur MEO un recueil de textes brefs où le monde entier vient se promener, se rencontre, toutes les cultures se croisent, des plus âgés aux plus jeunes. Mais il s'agissait aussi du parc humain, de cette sorte d'étrange rassemblement de nombre d'hommes surnuméraires sur cette planète, semble-t-il, qui sont capables du meilleur et du pire. Et moi, ce que j'aime, évidemment, c'est les observer et c'est de voir en eux ce que je suis. Voilà. Alors, dans le parc, c'est un peu de vous et bien sûr de moi qu'il s'agit. Ce ne sont parfois que des larmes que l'on cache dans des flux de paroles et qui logent si longtemps dans le vide à remplir. Ce ne sont que ces choses soudaines qui relèvent le jour accroupi sous la langue. Ce ne sont que des pauses parfois, si étrangères aux muscles et aux os, qui tendent des arcades avant de s'effondrer dans les poussières du vocabulaire. Ce ne sont, dites-moi, que des lumières qui passent, entraînant dans la sombre chambre des mémoires, ces larmes qui vous viennent un jour. Voilà, des textes brefs, dans une prose que certains appelleront poétique, des textes plus longs, avec des étonnements, un texte plus long, Marrakech, mensonge, c'est une suite de textes que j'ai écrits à propos de ma vie à Marrakech, et puis peut-être celui-ci, le jour. Du ciel toujours nous vient le fracas du matin. Les anges, les oiseaux et les excavatrices frappent le tympan des femmes et des hommes emmêlés, encore, dans le sourire et les rides du soir. Ils se lèvent et marchent et chantent l'épopée grouillante de leur saison passée, du corps qui marque le présent. Ils se lèvent et couvrent les oiseaux, les anges et les excavatrices du grand tumulte qui les fait aussitôt tels qu'ils s'oubliaient hier. Ils confondent la faim avec le pain. Ils voient leur grand corps s'effondrer dans les réjouissances passagères. Et leurs mains commencent à trembler. Nous approchons lentement de ceux qui sont là-bas, en nous si près de ce que nous voulons être, éparpillés dans le flottement des âmes qui se concentrent. Une suite de textes érotiques que j'ai appelés frottements. Elle porte ses seins comme une chronique du bonheur. C'est en apnée qu'elle exhibe sa poitrine tatouée de tissu. Elle emballe ses mamelles d'ébène comme un regret. Ce sont des fougères ondulant sous la brise. Elle offre aux aveugles des senteurs de gingembre et des parfums sonores. Ses seins abondent et la précèdent, comme des sanctuaires en maraude où chacun veut presser ses ampoules de lait. C'est un stabat mater de talc et de clapotis sucrés, une histoire sans fin aux aurores pointues, où des mouettes dorées viennent pondre. C'est un bouillonnement de vagues, une conversation avec des hôtes de taffetas, un commencement, une confusion, un rivage choyé. Quelqu'un, un jour, s'est emparé de ce mystère après une lente expédition au centre même de la chaleur. Il a écouté battre le cœur sous le sein, courir le sang sous le sein, flotter la chaleur dans le sein, et il s'est endormi. Les éblouissements l'ont fait tomber si bas qu'elle a dû se pencher, et sa poitrine fraîche est venue le narguer. Il a ouvert un œil et très vite la bouche. Ses mains se sont levées, ont offert leurs empreintes aux couronnes crénelées. C'est une barque que je prends, un navire de printemps, une arche de douceur. Il se disait cela en signant les rondeurs d'un baiser sans témoin. Voilà. Je vous souhaite bonne lecture. À bientôt.